Alors, le comité de suivi a tenu sa réunion le lundi et le mardi. Une réunion qui a duré un jour et demi, à peu près, comme vous l'avez constaté. Et le premier jour, aussitôt après l'ouverture, nous avons observé une suspension. Nous nous sommes retrouvés à 15 heures et à la reprise à 15 heures, on nous a présenté ce qui devait être une évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route. La présentation a été faite par le président de la commission et il a été précisé qu'il s'agissait à travers cette présentation de nous dire ce que la commission a entrepris pour la mise en œuvre de la feuille de route. Nous avons suivi cette présentation et il en ressort que la commission de la CEDEAO, en prenant les points de la feuille de route qui concernent uniquement les réformes et la tenue des élections, a entrepris de mettre en place une expertise pour nous assister. On nous a donc annoncé qu'il y a un expert juriste qui va aider, assister dans la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, qu'il y aura 2 autres experts électoraux qui vont aider dans le recensement qui doit être un recensement biométrique intégral. Et on nous a annoncé qu'il y aura 20 observateurs électoraux qui vont faire une observation de long terme et qui seront présents au Togo à partir du 17 septembre. Je dois dire que en matière de mise en œuvre, d'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route, nous nous attendions à ce que cette évaluation pose la question de savoir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Mais au lieu de cela, le président de la commission de la CEDEAO a choisi de nous parler de ce que l'institution a pris comme initiative. Alors, nous avons tout de suite posé un certain nombre de questions. D'abord, nous avons cherché à savoir qui sont ces experts. On nous a répondu dans un premier temps que le moment venu, on nous donnera le nom des experts. Et nous avons posé la question du chronogramme. Nous avons posé la question de la CENI. Déjà, on nous a dit non, ces questions-là relèvent du ressort des chefs d'État et donc les chefs d'État vont se prononcer là-dessus. On nous a laissé entendre que dans le délai d'une semaine, cela pourrait intervenir. Je dois dire que à l'ouverture, il faut qu'on rétablisse un certain nombre de choses. À l'ouverture, après les mots d'ouverture, on a proposé une suspension. Et alors que nous étions en train de sortir de la salle, nous avons entendu le général Béhanzin lancer ce qu'on peut considérer comme une boutade quand il nous disait mais
Pendant cette suspension, vous pouvez en profiter pour avoir des concertations entre vous. Et je pense qu'il y avait un certain nombre de journalistes parmi vous qui étaient dans la salle et qui avaient enregistré cet aspect-là. Mais pour nous, il s'agissait de boutade. Nous voulons rétablir un certain nombre de choses qui ont été dites sur les médias à ce sujet. Il n'y a pas eu de salle prévue pour une concertation entre les deux protagonistes. C'est la coalition qui a pris sur elle, à la veille de la réunion, d'aller demander à la CEDEAO de nous réserver une salle pour que nous, coalition, nous puissions nous concerter. Vous savez que la délégation est limitée et la composition de la délégation est limitée à un certain nombre de représentants. Et donc, pour nous, il est important, pendant les travaux, que nos collègues qui ne sont pas de la délégation et même des personnes ressources que nous utilisons habituellement puissent être avec nous et que nous puissions avoir un espace pour nous concerter. C'est ce que nous avons demandé et obtenu. Et donc, nous nous sommes repliés dans notre salle et nous avons fait le point et nous nous sommes retirés pour ne nous présenter à nouveau que l'après-midi à 15h comme convenu. Le lendemain, le deuxième jour, on nous a prévenu que nous devions revenir pour écouter les conclusions. Et nous, naturellement, comme nous le faisons, le lendemain, nous avons fait le point avant de nous présenter là-bas. Et nous avons estimé que, ayant écouté ce qu'on nous a dit la veille, et avec le recul que nous avons pris, il était important de demander à faire une intervention avant même que les membres du comité de suivi ne nous livrent leurs conclusions. Ce que nous avons fait. Et il est important que nous vous livrions en intégralité notre intervention. Nous avons commencé par faire observer que il est important que si communiqué final il doit y avoir, que ce communiqué final puisse dire quelque chose au sujet de la préparation unilatérale des élections par la CENI. Nous avons dit plus précisément que le communiqué final doit pouvoir informer les populations de l'arrêt ou de la suspension de la préparation unilatérale des élections. Et nous avons expliqué au président de la commission que lui-même avait dit que les Togolais attendent beaucoup de cette première réunion du comité de suivi. Et que ce qu'ils attendent, ce n'est pas qu'on leur annonce qu'on a recruté des experts. Ils attendent qu'on leur dise, nous avons observé qu'il y a une préparation unilatérale des élections qui est en cours. Cette préparation unilatérale doit cesser. Doit cesser en attendant que nous adoptions un chronogramme. C'est ce que les Togolais attendent. Et en deuxième point, nous avons abordé la question du chronogramme. Nous lui avons rappelé que lui-même, au cours de la réunion du 8 août, qui avait annoncé la première réunion du comité de suivi, il avait ajouté que cette première réunion du comité de suivi permettrait de sortir avec un chronogramme. Et que pour nous, il est important que la question du chronogramme
reviennent également sur le tapis et trouvent une résolution. Que pour nous, il s'agit d'un chronogramme global qui doit couvrir la mise en œuvre de tous les points de la feuille de route. Un chronogramme qui commence par dire quand est-ce qu'on va libérer les détenus et qui parle des autres mesures d'apaisement, notamment le retour des réfugiés et l'arrêt de tout ce qui est harcèlement. Un chronogramme qui dit aux Togolais quel est le deadline pour faire les réformes constitutionnelles, quel est le deadline pour faire les réformes institutionnelles, quel est le deadline pour faire les réformes électorales, et ensuite un chronogramme qui reprendrait les tâches de préparation des élections une à une et qui fixerait une date. Nous lui avons dit que les Togolais attendent ça aussi. Autrement, nous naviguons à vue. Les Togolais ont l'impression qu'on navigue à vue. Nous avons même ajouté que le premier comité de suivi devrait être composé des Togolais. Ce sont les Togolais qui représentent le premier comité de suivi et ils ont besoin de cet outil-là pour suivre ce qui se passe, parce qu'ils sont les premiers concernés. En troisième point, nous sommes revenus sur la question des experts et nous leur avons dit on vous remercie d'avoir pensé à organiser déjà l'assistance au processus à travers des experts. Mais nous avons deux choses à dire. La première, c'est que nous aurions aimé que dans le processus de sélection des experts, que nous soyons consultés. Parce que nous considérons que si on veut mettre des experts à la disposition du Togo, c'est pour résoudre en partie la question du manque de confiance entre parties prenantes. Et si on veut résoudre cette question effectivement, la moindre des choses serait que nous soyons associés au processus de sélection de ces experts-là. Et nous avons demandé, maintenant qu'on en a recruté quelques-uns, il faut qu'on nous communique le CV de ces experts-là pour que nous puissions l'examiner et que nous puissions nous prononcer sur le recrutement de ces experts. Et le deuxième point abordé, c'est que nous considérons que l'assistance électorale qu'ils ont prévue ne saurait se résumer à ces quelques 2 experts et 20 observateurs. Et justement, si on avait adopté une démarche participative pour renforcer la confiance, eh bien, nous aurions indiqué qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on a besoin d'assistance. Et donc, nous les prions d'en tenir compte pour la prochaine fois. Nous espérons qu'il y aura un moment où nous allons nous asseoir pour discuter de la question des experts. En 4e point, nous avons conclu pratiquement en leur disant que pour nous là, il est très important que le communiqué qui va sanctionner cette première réunion du comité de suivi mentionne la question de la CENI et montre aux Togolais que cette question a été résolue. C'est vraiment le minimum, sinon nous ne nous associerons pas du tout à ce communiqué-là. Et nous avons fini en faisant une mise au point au sujet d'une remarque que le ministre de l'administration territoriale a eu à faire la veille au sujet des arrestations de militants du PNP alors qu'ils étaient en réunion. Et le ministre a laissé entendre
que ces arrestations se justifient par le fait que le PNP n'a pas respecté l'article 6 de la loi sur les manifestations publiques. Nous avons déploré l'image que l'on veut présenter des responsables que nous sommes. Dans l'opposition, on veut nous dénigrer pratiquement en faisant croire que nous ne connaissons pas la loi et que nous ne respectons pas la loi. Et nous avons démontré que pour ce faire, on a fait comme d'habitude une lecture partisane de la loi et que le ministre de l'administration territoriale s'est arrêté à l'article 6 alors que, en regardant l'article 7, on voit très bien que l'article 7 mentionne que quand il y a des manifestations répétitives, on n'a pas besoin d'informer l'autorité administrative. Et c'était vraiment le cas avec la réunion du PNP, qui était une réunion de parti organisée dans un domicile privé. On ne va pas, où irions-nous si on devait à chaque réunion interne des partis politiques, juste parce que la réunion n'a pas lieu au siège? On va écrire à chaque fois à l'autorité administrative. Et c'est par là que nous avons terminé en réinsistant encore une fois sur la question de la CENI. Alors, le ministre Bawara, la délégation adverse, a pris la parole pour dire il se réserve le droit d'intervenir, qu'il veut d'abord écouter ce que les membres du comité de suivi vont dire. Alors les membres du comité de suivi ont pris la parole pour nous dire que nous avons raison. Tout ce que nous disons est pertinent, on peut le comprendre, mais que vraiment eux qui sont membres, du comité de suivi n'ont pas le pouvoir de décider. Donc, ils promettent encore une fois de rapporter nos préoccupations aux chefs d'État pour qu'eux puissent prendre des décisions sur ces questions-là. Concernant le chronogramme, ils nous ont dit que oui, le chronogramme, il va nous être présenté, mais ils ont besoin de consulter les chefs d'État à ce sujet d'abord, mais que dès qu'ils auront consulté les chefs d'État, nous aurons le chronogramme. Ils nous ont rassuré que non, il n'y aura pas de communiqué final. Ils ne rendront pas public un communiqué, ils vont s'en tenir uniquement à un relevé de conclusion, et le relevé de conclusion va mentionner tout ce que nous avons dit. Sur ce, ils ont insisté pour lire le relevé de conclusion parce que nous voulions reprendre la parole, mais ils nous ont dissuadés d'intervenir et ont présenté le relevé des conclusions. Nous avons aussitôt repris la parole pour corriger un certain nombre de choses dans le relevé des conclusions, notamment un passage qui semblait dire qu'il y a un expert consultant qu'on a recruté et qui est en train de faire un audit du fichier électoral. Nous avons dit non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que cet expert-là, vous allez le recruter quand les deux experts électoraux auront aidé à faire le recensement biométrique et que le fichier électoral sera constitué. Eh bien, un autre expert passera
pour faire l'audit de ce fichier. Donc, ils ont accepté, ils ont corrigé. Ils ont également mis dans le relevé des conclusions que nous avons demandé un chronogramme du processus électoral pour les élections. Nous avons dit non, c'est un chronogramme pour couvrir de la mise en œuvre de toute la feuille de route, donc pour couvrir tous les points de la feuille de route. Y compris les mesures d'apaisement telles qu'on l'a exposé et les réformes. Il me semble que nous avons fait encore d'autres observations, mais bref, les observations que nous avons eues à faire, oui, la suspension des travaux de la CENI, ce point n'était même pas abordé dans le chronogramme. Ils ont tout accepté et le collègue Antoine Folly a même eu à libeller, à formuler, à rédiger les points et leur a remis ces points-là pour être intégrés dans le relevé des conclusions. Suite à nos observations, le ministre Bawara a repris la parole pour commencer à dire que, en ce qui les concerne, ils font confiance à la CEDEAO et au comité de suivi, aux facilitateurs. Nous, si nous abordons la question des experts, ça veut dire que nous ne faisons pas confiance. Mais eux, ils ne conçoivent pas que pour le processus de recrutement des experts, que nous ayons à intervenir. Si tout le monde devait se prononcer sur tel ou tel autre expert, est-ce qu'on s'en sortirait? Vous voyez bien ce qui est en dessous. Ils le disent pendant que eux, ils utilisent leurs prérogatives gouvernementales pour avoir la primeur des informations et on nous sèvre, nous, d'informations. Nous voulons lui redire que ça ne se passera pas comme ça. Nous allons avoir un droit de regard sur le processus de recrutement des experts. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas confiance en la CEDEAO. Ils ont continué en disant que ils saluaient la sagesse du comité de suivi, hein, sans doute parce qu'on n'a pas répondu tout de suite à nos exigences de suspension de la CENI. Mais croyez-nous, nous avons repris la parole aussitôt après pour lui dire que nous ne l'avons pas du tout mandaté pour parler en notre nom. Il n'est ni porte-parole, ni ambassadeur. Quel terme nous avons utilisé? En tout cas, nous ne l'avons pas du tout mandaté pour parler en notre nom. Et nous voulons que ce soit la dernière fois. Que désormais, pendant que nous sommes là, qu'il ne parle pas en notre nom. Nous avons rassuré le comité de suivi que nous faisons confiance en la CEDEAO. Nous avons confiance aux facilitateurs surtout parce que nous savons ce qu'ils subissent. Nous savons ce qu'on leur fait endurer et nous leur faisons confiance. Mais cela n'exclut pas que nous soyons vigilants et fermes quant aux aspirations des populations que nous continuerons toujours à défendre. Et nous avons demandé que le comité de suivi dise à M. Bawara de choisir les termes dans lesquels il s'exprime désormais pour manifester plus de respect aux responsables politiques que nous sommes. Parce que dans ses propos, il a laissé entendre que nous avons rendu public un brûlot. Et nous lui avons dit, la prochaine fois, il faut qu'il choisisse bien ces termes quand il s'adresse à nous. Le minimum auquel nous puissions s'attendre et que nous exigeons d'eux, c'est qu'on nous respecte tout comme nous les respectons.
Voilà sur ces échanges-là, les représentants des facilitateurs et de la CEDEAO ont mis fin à la séance après nous avoir assuré qu'ils prennent en compte, ils vont prendre en compte tous ces points dans le relevé des conclusions. Un relevé de conclusions dont on nous donnera certainement copie, parce que dans tous les cas, nous avons manifesté le souhait d'en avoir copie. Voilà ce qui s'est passé.